Tu te souviens quand Shai criait sur des taille beat trap du 9 de I de l'époque? On ne sévit plus pas fin, non, mais pas habitué, je t'entends pas très bien. T'as le bloc dans la bouche, articulé. Dans un premier temps, n'hésite pas à t'abonner, je te présente des pépites musicales tous les jours. Et je vais pas vous faire l'affront de vous rappeler pourquoi 2015 est considéré comme une année légendaire pour le rap français, mais 2015 c'est aussi l'année de ma vraie première rencontre avec la musique de Shai. Et ça notamment grâce au morceau Par Habitude. Parce que oui, j'avais déjà dû tomber sur Cruella, le featuring avec Booba sur Autopsy 4 en 2011, mais je pense que j'étais encore un tout petit peu trop jeune pour que ça me marque. Et en parlant de jeune, je me suis rendu compte que ça faisait déjà 10 piges que je la connaissais. Et que donc beaucoup de personnes avaient jamais dû connaître cette version de Shai. Alors bien sûr, je vais commencer avec ce qui paraît évident. On est sur du son ultra inspiré par la musique du 9 de I, qui était lui-même inspiré par le son US de l'époque. La prod de Par Habitude, ça aurait pu facilement en être une pour Booba ou pour 40 000 Gangs. Mais alors je sais pas si c'est juste par nostalgie, mais qu'est-ce que je la kiffe en mode turbo vénère. 3 feuilles roulées, je paranoïe, comme un bulldog, il faut que ça rapporte. On vient charbonner à minuit, on part alors. Elle dégage une énergie de zinzin, ça rappe bien, et puis avec une voix éraillée comme la sienne, c'est presque une évidence de l'avoir posée de cette manière. Et ça fonctionne de fou. Et y a pas mal de ces morceaux en début de carrière, même sur Jolie Garce, qui ont cette vibe trap début des années 2010. Je pense par exemple à Gazon, mais les deux que je vais préférer quand même, ça reste Par Habitude et Aucun. D'ailleurs ce dernier morceau, je le retrouverai plus que sur YouTube. Arrive en balle, repart en CBR. Pour nous trouver, remonte les filières. Petit point, le public masculin est insupportable, mais j'avais oublié à quel point les commentaires YouTube étaient horribles à la sortie de ces sons. Et je vous avoue, je trouve ça un peu triste de voir à quel point, depuis son évolution et son branding beaucoup plus sexy, beaucoup de ces critiques ont soudainement disparu. Enfin, pas que je sois triste qu'elle se fasse moins critiquer, t'as capté. Mais juste, ça gênait qu'une femme fasse une trappe dure, pas spécialement vue comme féminine. Bon bah voilà, c'était juste une petite chronique pour amener un peu de nostalgie à mes anciens et faire découvrir le bail aux neugeux qui n'auraient pas eu l'occasion de l'entendre.